Bonjour à tous, je suis très ravie d'être en votre compagnie. C'est parti pour un nouveau numéro de la matinale, un condensé d'informations santé et d'actualité. Et si on faisait tout de suite un tour d'horizon des unes des journaux avec Freddy Moussounta, c'est dans la revue de presse. Les grands titres de l'actualité, c'est dans votre revue de presse sur AM241 TV, chers internautes. Bonjour. Une actualité fortement dominée par l'arrestation ce week-end d'Alexis Ndouna, présumé violeur sur mineur. À l'union de titrer Ndouna, fin de la cavale. Gabon Matin reprend Alexis Ndouna aux arrêts. L'Union rappelle qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international suite à des accusations de viol sur mineur. Alexis Ndouna a été interpellé vendredi à Brazzaville, nous dit le quotidien. Pour Gabon Matin, c'est donc la fin d'une cavale d'environ 65 jours qui permet aux autorités judiciaires de remettre au goût cette affaire qui avait défrayé la chronique il y a quelques semaines. Sur le même sujet, Média 241 titrait Alexis Ndouna entre les mains d'Interpol. Le présumé violeur récidiviste vient d'être arrêté, nous dit le site. Pour le site, les familles des victimes ne pouvaient espérer mieux. Changeons de sujet cette fois-ci pour parler de Sainte-Barbe, toujours avec Média 241 qui titre Ali Bongo réaffirme son attachement aux forces de défense. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État est resté fidèle à sa volonté de faire de l'armée gabonaise une armée en or, nous dit Média 241. Sur le même sujet, Gabon Media Time titre Ali Bongo salue le loyalisme et le professionnalisme des forces de défense. C'était à l'occasion de la traditionnelle cérémonie commémorant la Sainte Barbe. Le chef suprême des armées a tenu à s'adresser aux officiers généraux, sous-officiers et militaires de rang, dit le site. C'est ici que prend fin notre revue de presse. Je vous laisse en compagnie de Solange et ses chroniqueurs. De retour sur notre plateau, si vous nous rejoignez, vous suivez la matinale de M241 TV et je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis en compagnie de deux belles dames. Bonjour les filles ou mesdames. Bonjour Solange. Bonjour Solange. Alors je suis avec Grace et Sabrina et donc avec elles on parlera un peu de santé, on fera aussi un petit détour du côté de l'actualité pour compléter ce que Freddy nous a déjà donné dans la revue de presse. Attention, qu'est-ce que t'as? Ah non, rassurez-vous, je ne souffre pas de tout, mais prenez-y garde, ça peut être un symptôme de la tuberculose. Et Sabrina nous en parle dans Info Santé. Donc la tuberculose est une maladie infectieuse qui touche le plus souvent les poumons. Elle se propage d'une personne à une autre. Donc par exemple, tu as un gars, il a sa tuberculose, il vient, il tousse ou il éternue à côté de toi. Donc il projette des germes dans l'air. Donc, toi, il te suffit d'inhaler même une petite quantité et là, tout de suite, tu as chopé la bactérie. Donc, quelques temps après, tu peux être là sans savoir que tu as chopé la bactérie. Tu peux tenir avec un bon moment sans faire la maladie, mais tu as déjà la bactérie en toi et les personnes infectées, oui, de cette façon-là, ont 10% de risque de développer la maladie à un moment donné, même si ils ne développent pas dans les 2-3 semaines qui suivent, mais au bout d'un moment, ils peuvent développer la maladie. Toutefois, il faut noter que les personnes dont le système immunitaire est faible, donc les personnes atteintes de VIH, les personnes souffrant de malnutrition ou de diabète, ou encore les fumeurs, courent un risque beaucoup plus élevé de développer cette maladie-là. Donc toi, par exemple, si tu vis sainement, tu manges bien, tu te nourris bien, tu peux avoir la bactérie en toi, ne pas faire la maladie tout de suite. Mais donc ceux qui ont un système immunitaire faible peuvent rapidement faire la maladie. Ça veut donc dire que la tuberculose est une maladie extrêmement contagieuse à laquelle il faudra vraiment faire attention. Donc qu'est-ce qu'il faut faire alors lorsqu'on a déjà contracté la maladie ou lorsqu'on présente des symptômes, que faut-il faire pour prévenir? Déjà, lorsque vous êtes diagnostiqué malade de la tuberculose, il faut se faire traiter rapidement. Le traitement peut être long, il va jusqu'à 6 mois et il peut être très coûteux également. Mais il est important de bien se traiter, de bien prendre ses médicaments, de bien manger pendant le traitement et surtout d'être bien. Le malade atteint de tuberculose doit être bien entouré, bien encadré par des proches, par les personnes du corps médical. Voilà. C'est un peu risqué, excuse-moi Solange, parce que tout à l'heure, Sabrina disait qu'il suffit d'inhaler. Moi, ce serait un peu compliqué pour moi d'être à côté d'un tuberculose, j'aimerais dire. Parce qu'il y en a qui ont la bactérie, il y a des personnes qui ont la bactérie en eux, mais attention, si tu as la bactérie, mais que tu ne fais pas de maladie, tu ne peux pas contaminer.
Par contre, si tu commences à faire la maladie, là, automatiquement, tu contamines les personnes autour de toi. Surtout si tu tardes à aller à l'hôpital. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça peut-être qu'il faudrait pour les personnes atteintes de tuberculose de se promener avec des Voilà, cache-nez, pourquoi pas. Et je pense qu'on tombe là dans la partie préventive. Oui. Oui, donc pour prévenir la tuberculose, déjà, pour les personnes qui sont tout le temps en contact avec les malades souffrant de la tuberculose, il faut respecter les mesures d'hygiène. Donc, bien se laver les mains et porter un masque pour se protéger. Et pour les personnes qui ne sont pas encore atteintes de la tuberculose, il faut prendre soin de sa santé, bien s'alimenter, avoir une alimentation saine et équilibrée, dormir suffisamment, faire de l'exercice physique régulièrement, ce qui aide à renforcer, à rendre votre système immunitaire plus vigoureux. Alors donc là, à ce moment, vous avez moins de chances de faire la maladie, voilà, même si vous avez déjà chopé la bactérie. Si vous avez été en contact d'une personne qui est atteinte de tuberculose et que vous pensez peut-être avoir chopé la bactérie, un traitement préventif est conseillé. D'accord. Voilà. Et que faut-il faire concrètement quand on vit avec des personnes dans la même maison qui éventuellement souffriraient de tuberculose? Parce que vous vivez dans la même maison, déjà le malade de la tuberculose, oui, il vaut mieux isoler le patient et éviter d'être en contact. Donc si vous voulez être en contact avec lui, mettez un masque. Voilà, mettez un masque et après avoir été en contact avec lui, lavez-vous bien les mains et surtout pour le malade, pour éviter, parce que malheureusement, on peut tomber parfois sur des personnes mal intentionnées. Oui. Donc le gars, il sait qu'il a sa tuberculose et puis il veut pas souffrir seul. Voilà, Exactement. donc les malades de tuberculose, faites attention afin de ne pas contaminer votre entourage. Donc essayez de rester le plus possible dans la maison, ne pas trop être en contact avec les autres, assurer une ventilation adéquate et porter un masque en public. Donc lorsque vous voulez sortir, si tu veux aller dans la rue, tu veux prendre un taxi, par exemple, tu sais que dans le taxi, tu ne seras pas seul, mets ton masque. Parce qu'à n'importe quel moment, tu peux éternuer, tu peux tousser. Mets ton masque pour ne pas contaminer les autres. Et ainsi, dans la maison, essaye de rester... Isole-toi. Voilà. Oui, isolé. C'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Surtout que le traitement, il dure 6 mois quand même. C'est un traitement long. Beaucoup n'arrivent pas au bout de leur traitement. Mais il est important de finir son traitement. Parce que selon l'OMS, environ 49 millions de vies ont été sauvées grâce déjà à un bon diagnostic et à un traitement efficace. Donc, ne pas arrêter brusquement son traitement. C'est difficile, mais... Après, moi, je me dis, la tuberculose, c'est juste par inhalation. Enfin, lorsque j'inhale, je respire à côté d'un malade de tuberculose, c'est juste comme ça. Non, y a pas. Parce qu'après, je sais pas, enfin, comment je fais, moi, pour attraper de la tuberculose? Si tu es à côté d'un malade de la tuberculose... Et si je suis en contact avec aucun, est-ce que je peux avoir la tuberculose normalement? Vu que les particules, d'après ce que nous a expliqué Sabrina, vu que les particules circulent dans l'air, donc il y a de très fortes chances de pouvoir inhaler... S'il y a un malade de la tuberculose qui n'est pas loin, même à 1 mètre de toi, s'il a toussé, il a éternué, dès que les particules sont les germes sont dans l'air, tu es susceptible de choper la bactérie. Mais je pense que la tuberculose, c'est un sujet assez important et assez vaste. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans un autre numéro. Et il y a aussi des petits gestes tout simples qu'on peut observer. Juste mettre la main quand on tousse. C'est des petits gestes... même la main, c'est pas suffisant parce que tu tousses. Oui, excuse-moi Solange, tu peux tousser dans ta main et ensuite aller dire bonjour, salut et grâce. Grâce, ensuite elle prend sa main, elle fait ça et puis voilà, c'est parti. Donc, tu souffres de la tuberculose, mais si tu ne peux pas rester chez toi... Pour tousser. Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a comme ça? Bon, ok, donc je laisse tomber ma chute. Ok. Et merci Sabrina pour toutes ces informations. Et on continue. On a encore de bonnes petites minutes devant nous, les filles, n'est-ce pas? Bah oui, Solange. Il y a un nouveau pas qui s'est dans la... Ah bon, il y a un nouveau pas? Ah, c'est ça. Je sais pas ce qu'on vise précisément, mais bon. Et la petite Bafringue. Ce 31, ça promet.
Alors, un peu d'ambiance sur le plateau, ça fait du bien, n'est-ce pas les filles? Mais oui, ça fait Et du en bien. plus, nous sommes de plein pied dans la période des fêtes. Demain, c'est le 31 décembre. Et il y a quelques jours, c'était Noël. Malheureusement, Libreville a quelque peu sombré dans le noir. Et avec Grâce, on en parle, mais ce sera juste après ce jingle-là. Dans Actu Plus. Alors, Grâce, tu nous racontes? Oui, tu sais, sur Facebook, ils ont récupéré la soirée du 25 parce qu'il y a Donzer qui a chanté Elle-même et dans le blackout. Donc, tous les internautes ont récupéré ça pour dire que Libreville est dans le noir. Oui. Donc voilà, la SEG, une fois de plus, a attiré les foudres de ses habitants, de la population, de ses clients parce que la nuit du 25 a été blackout total dans des différentes communes, à Kanda, Libreville, au Vando. Et justement, moi, j'ai juste... N'est-ce pas? Mais c'est... Mais sans vouloir te couper, Grâce, j'ai justement envie de vous demander comment est-ce que vous avez vécu ce délestage en plein Noël. J'espère juste que le Père Noël ne s'est pas trompé. Il aurait pu le pauvre d'habitation. quand Quand tu passais par là. effectivement. Moi, le 25, la coupure, j'étais où? Ah, j'étais à l'église. Oh là là. J'étais à l'église, en pleine invocation du Saint-Esprit. J'espère que tu n'as pas vécu ça comme étant une attaque du diable. Mais non, non, j'ai continué ma prière au KLM. C'est très bien. Tranquille, hein. Et Grâce, Voilà. toi, c'était où? Ah, moi, j'étais à la maison. J'étais à la maison le 25, sinon on était en train de réveillonner, écoute. Mais après, tu vois, lorsque ça coupe, tout le monde fait « Oh !» Et surtout que c'était répété, c'était successif. C'était successif. Il y avait 3, 4, 5, avait dans des espaces de 15 minutes, donc on comprenait plus. Limite, on s'assied et on dit « Allez !» Délestage. Voilà, exactement. Heureusement que le chargé de la communication de la SEG a été l'invité du plateau sur Gabon Première et qu'a justifié que ces coupures ont été dues au dysfonctionnement des usines de production hydroélectrique de Chimbele et Kingele. Every day. Voilà. Donc, il a justifié, mademoiselle Sabrina, s'il vous plaît. La SEG nous écoute, Non, donc mais attention, les retenez. filles, on est là juste pour donner l'information. Oui, et les Gabonais, mais c'est ça les réactions, hein. Ils se disent la SEG, mais on espère, écoute, on espère que, parce qu'il a, le responsable de la communication a bien signifié qu'ils ont arrangé le souci. On espère que Mais on espère bien que, justement, on espère bien voir la nouvelle année dans la lumière. On espère, parce que... Il faut plus qu'une coupure pour nous empêcher de faire la fête. Il en faut plus, Ah écoute. oui, il en faut plus, hein, même dans le noir. Même dans le noir, en fait, il n'y a pas de danser. souci. Et le direct, la SEG, justement, a signifié qu'ils ont identifié des sites stratégiques pour éviter qu'ils ne soient dans le noir la nuit du 31 au 1er, donc comme les hôpitaux et tout. Sabrina n'a pas l'air d'y croire. Saint Il Thomas. tient vraiment à ça. Moi, je suis Saint Thomas, donc j'essaie de voir. D'accord. Voilà, on nous dit aussi, n'oubliez pas, on parle d'électricité, mais les filles, l'eau ne fait pas régal de fête, mais ne fait pas mal à la tête non plus. Oui, donc, on parle d'électricité, mais on a aussi besoin d'eau, parce que fait. jusqu'ici, il y a des zones dans la capitale qui ont besoin d'être Après la fête, abreuvées. il faut faire la vaisselle et tout. Donc, Tu vois un peu, on a besoin d'eau. Et c'est surtout la partie qu'on on n'a aime pas pas. d'environnement. Cher directeur de la SEG, s'il vous plaît, prenez en compte les observations de mademoiselle Monsieur, parce qu'on ne veut pas être sans eau et sans électricité pour la nuit du 31 au 1er Donc janvier on espère, 2020. comme je le disais tantôt, rentrer dans la nouvelle année Voilà. avec de la lumière. Et c'est avec autant de joie et de lumière qu'on vous dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. Pour notre part, on continue notre show avec... Voilà. Allez, bonne année, on continue là, c'est bon.